Le Club Imo Radio J vous est présenté avec le concours de MonsieurHugo.com, l'une des 5 meilleures applis immobilières élues par Challenge. MonsieurHugo.com. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour à tous et bienvenue dans le Club Imo Radio J, l'émission qui décrypte les enjeux du marché immobilier. Aujourd'hui, nous abordons un sujet crucial, la rénovation énergétique en copropriété avec la hausse des charges et les passoires, la pression croissante sur les propriétaires bailleurs à cause des passoires thermiques. La rénovation énergétique devient une nécessité, mais aussi un vrai casse-tête. Donc, pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Pierre Évrard. Il est directeur associé de Synergia, une société spécialisée dans l'accompagnement des copropriétés et pour la rénovation énergétique. Je vais y arriver. Bonjour Pierre. Bonjour Marc. Et merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors Pierre Évrard, on entend beaucoup parler de la hausse des charges en copropriété, notamment du poste chauffage collectif qui a littéralement flambé. Quels sont aujourd'hui les principaux facteurs qui rendent la rénovation énergétique indispensable pour les copropriétés ? Eh ben, je dirais que la réponse était déjà dans la question, très cher Marc. C'est qu'en fait, oui, on a eu quand même un contexte, je dirais, sur le prix des énergies qui a été dramatique. On se souvient de la guerre en Ukraine, l'entrée en guerre. On se souvient du bouclier tarifaire, de l'amortisseur, beaucoup d'éléments qui ont été quand même extrêmement difficiles à vivre pour les copropriétés, pour les copropriétaires et pour les syndics. On rappelle que normalement, sur le papier, tout s'est bien passé. Ouais. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et là, on voit que la situation, potentiellement, va encore se contracter. Compliqué. Parce qu'on commence à parler d'économie de guerre, on commence à parler des choses comme ça. Donc, pour vous, ça peut avoir un impact dans le moral, en tout cas des copropriétaires. Oui, tout à fait. Ça rajoute quelque part, ça rajoute une couche sur ces questions qui sont posées et que se posent des copropriétaires pour rénover leur copropriété. Alors, pour certains propriétaires bailleurs, c'est aussi une question de survie économique, car les passoires thermiques, on le sait, vont progressivement être interdites à la location. Est-ce que vous constatez une accélération des demandes de rénovation dans ce contexte ? Alors oui, très clairement. On a maintenant un peu plus d'un an d'existence. On avait déjà financé la rénovation. On avait travaillé ensemble avec les différents associés. On a clairement vu un doublement, voire plus, sur les quelques dernières années. Donc on a vraiment un mouvement de fond. Évidemment, les propriétaires bailleurs, parce qu'il y a ces fameuses interdictions de location, mais aussi des propriétaires occupants qui arrivent, je dirais, à un âge assez avancé, avec peut-être des revenus parce qu'il y a eu des accidents de la vie et qui se rendent compte que ils n'ont plus vraiment les moyens justement de payer ces charges de chauffage et en même temps ils n'ont pas vraiment les moyens, ils ne pensent pas avoir les moyens de financer la rénovation. Enfin, on arrive sur des situations qui sont potentiellement dramatiques. Enfin, c'est la perception qu'ont certains copropriétaires. Alors, on le sait, les travaux de rénovation énergétique, ça coûte cher. Est-ce que il y a des aides financières. Quelles sont ces aides financières qui existent et qui peuvent alléger en tout cas la facture des copropriétaires ? La plus massive, c'est le fameux MaPrimeRénov' copropriété qui peut aller jusqu'à 45% pour un plafond de 25 000 euros. C'est le plus gros vecteur. Voilà. Après, nous avons les certificats d'économie d'énergie, c'est globalement 10% du montant des travaux. Voilà, pour vraiment fixer les idées, quelques aides locales, parce que ici on est à Paris, mais il y a certaines villes, certaines régions qui ont décidé de faire des choses, et tout le jeu, quelque part, c'est vraiment, pour nous, ces aides doivent limiter le reste à charge, et par contre, le reste à charge, il faut absolument le traiter avec des offres bancaires. C'est inacceptable à l'heure actuelle, et j'ai encore un dossier en tête où déjà le montant des travaux, je vais donner quand même quelques ordres d'idées. Oui, parce que MaPrimeRénov', je relis les notes que j'ai, c'est une aide importante, mais on voit qu'elle est soumise à plusieurs conditions, notamment
un gain gain énergétique, oui. d'au moins 35%, une occupation à 65%, etc., etc. Est-ce que toutes les copropriétés peuvent en bénéficier ou Alors, vous envoyez certaines majoritairement oui. Oui, on a quelques spécificités, notamment, c'est l'immobilier de montagne, parce que il y a quelques résidences principales, le reste Oui. C'est beaucoup de secondaires. C'est beaucoup de secondaires. La majorité du temps, tout passe. Voilà. Alors, le montant de cette aide, elle est plafonnée aussi à 25 000 € de travaux par logement, avec des spécificités pour les passoires thermiques. Est-ce que vous avez un petit bonus, oui. Oui, voilà, avec un exemple concret qui illustre cette efficacité. Je vais pas prendre de chiffres, mais voilà, c'est vraiment... on rappelle, déjà... On prend un montant de travaux uniquement énergétique qui a 25 000 €. Ouais. On prend, si on a fait 50% d'économie d'énergie, déjà on a 45% de ces 25 000 € qui sont pris en charge. On était F, G, on passe à D, ça veut dire qu'on sort du statut de passoire, on a une bonification de 10%. Voilà, donc quelque part, on arrive sur des montants qui sont intéressants. Ouais, on parle aussi, donc on vient de le faire, des certificats d'économie d'énergie, le coup de pouce rénovation performante. En quoi ces dispositifs complètent MaPrimeRénov' et comment ça se combine tout ça ? Eh ben, je dirais, c'est des éléments qui sont... MaPrimeRénov', vraiment gros vecteur de l'État. D'accord. Les C2E, très très gros vecteur depuis des années. On en a déjà parlé sur les économies d'énergie, publiques comme privées. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose de parfait. Et l'État n'a pas intégré les C2E dans MaPrimeRénov' copropriété, ce qui est très très bien parce que ça permet justement de se challenger un tout petit peu pour mieux financer les projets de rénovation. Alors, même avec toutes ces subventions, il reste toujours un reste à charge pour les copropriétaires. Le fonds travaux est une solution, mais il n'est pas toujours suffisant. Alors, un, il n'est pas toujours suffisant, et deux, clairement, qu'on se dise les choses, parce que quand on fait une rénovation, déjà, il y a une partie d'énergétique et l'autre partie, parce que le bâtiment a vieilli. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce reste à charge, sur la partie énergétique, on a un produit miracle qui s'appelle l'éco-prêt à taux zéro collectif, qui peut financer jusqu'à 50 000 €. D'accord. Voilà, donc déjà, ça permet d'apurer énormément de choses. Et quand on a d'autres travaux, on a les fameux prêts collectifs à adhésion individuelle qui permettent de payer des travaux dans les parties communes. Parlez-nous un peu du rôle que peut avoir une boîte comme la vôtre, Synergiac en l'occurrence, pour accompagner justement les copropriétaires. Comment vous faites ? Comment vous intervenez ? Concrètement, c'est le syndicat des copropriétaires. Enfin, c'est l'Assemblée générale des copropriétaires qui nous choisit en tant qu'assistant à maîtrise d'ouvrage. Et nous, on va vraiment prendre le projet de la copropriété, son budget, et regarder vraiment comment maximiser déjà tout le volet subvention, donc MaPrimeRénov', les C2E, les aides locales. Et pour vraiment réduire complètement le reste à charge sans jamais dénaturer le projet initial de la copropriété. Et ce reste à charge-là, on le traite en prêt bancaire, parce que ça nous permet d'avoir, et ça permet à tout le monde d'avoir des mensualités qui sont, cohérentes, et deux, quelque part, quand on regarde par rapport au prix de l'énergie, on a beaucoup de cas où en fait, l'économie d'énergie est payée. Alors justement, Pierre, on sait que le prêt collectif doit être voté, vous l'avez rappelé, en Assemblée générale. Est-ce, selon ce que vous observez, un frein pour les copropriétaires ? Ou bien est-ce que les copropriétaires, ils adhèrent finalement à cette facilité, à ce type de financement ? Alors, qu'on se dise les choses, évidemment qu'ils adhèrent, parce que s'ils vont chercher eux-mêmes auprès de leur banque, on a quand même une pyramide des âges dans les copropriétés qui est escalée. Ce qui fait que beaucoup de personnes, entre guillemets, seront peut-être pas vraiment très très bien accueillis, alors que justement le prêt collectif à adhésion individuelle est beaucoup plus large. Pas de questionnaire de santé, pas de clause d'âge à part un où le copropriétaire ne doit pas avoir dépassé un siècle. Mais je reviens sur le fonds travaux. On s'est rendu compte dans beaucoup de cas qu'en fait les copropriétaires préfèrent garder
ce fonds travaux intact, c'est la poire pour la soif. On ne sait jamais ce qui peut arriver si jamais il y a un problème massif sur la copropriété. En préparant notre entretien, j'ai découvert donc une copropriété que vous avez accompagnée qui est à Montpellier, 14 lots, qui est passée d'une étiquette G à C avec un gain énergétique de 53% et des économies de un peu plus de 85 000 € sur 7 ans. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu comment s'est déroulé ce projet ? C'est vraiment le cas d'école. C'est uniquement des travaux énergétiques. Donc ça nous permet vraiment d'optimiser tout. J'ai plus les chiffres en tête. De mémoire, je crois que c'était 30 000 € de travaux par lot, ce qui est cohérent. Voilà, qu'on se dise des choses, c'est entre 25 et 35 000. Même si j'ai un exemple là sur Paris où je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on a des chiffres qui sont incohérent. Vraiment très incohérent. Non, ce sont ces ordres-là. Et c'est vrai que sur un projet comme ça, on arrive finalement 30 000 €, donc on a 2 900 à peu près, je vous ai dit 10%, 2 900 de certificats d'économie d'énergie. On a 17 000 de ma prime rénov', ce qui fait qu'il reste un reste à charge en fait de 10 000 et quelques. Ce 10 000, ça correspond à 43 € par mois. Parce qu'on passe dans un éco-prêt à taux zéro. Pierre, vous jouez un rôle d'assistant maîtrise d'ouvrage. Oui. Pour les copropriétaires et leur démarche. Quels sont précisément ce service ? Comment vous accompagnez les syndicats de copropriétaires ? Écoutez Marc, on accompagne en fait tout le monde, vraiment toutes les parties prenantes. Autant le syndic, ils se sont formés, ils ont beaucoup évolué, ils continuent d'évoluer et quelque part ils sont un peu les fers de lance. Et on doit aussi accompagner les copropriétaires, le syndicat des copropriétaires face quand même à des sommes qui sont souvent assez vertigineuses. Parce que quand on a une copropriété de 50 lots avec 30 000 €, on voit tout de suite que les chiffres commencent à grimper. Et donc, quelque part, il faut les rassurer. Et il y a tout ce travail aussi, ce qu'on appelle l'enquête sociale, c'est d'aller les voir un par un. Leurs attentes, leurs capacités et regarder ce que nous pouvons faire tous ensemble. Et c'est vrai que d'arriver avec cette culture de courtier est beaucoup plus intéressant parce que parler d'argent en France est encore un problème et surtout quand les gens ont des soucis. Pour conclure, si vous deviez donner un seul conseil aux copropriétaires qui hésitent encore à se lancer dans la rénovation énergétique de leur copro, quel serait-il ? De regarder clairement, de regarder toutes les aides, vraiment sur le papier, de regarder, paramétrer à peu près le reste à charge et de réfléchir à ce que ça coûte en mensualité. Ça veut dire ne plus voir en fait ces dépenses en tant qu'une somme à un instant T, mais vraiment à mensualiser. Et c'est là où on arrive vraiment à des choses totalement cohérentes et indolores. Merci beaucoup Pierre Évrard, directeur associé de Synergiac, pour ces éclairages sur la rénovation énergétique en copropriété et les solutions de financement à leur disposition. On va marquer une pause, le temps de découvrir l'info du jour. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Et si les propriétaires s'attendent à des impayés sur un logement, ils sont souvent surpris d'en subir eux aussi pour un simple stationnement. Pourtant, malgré des loyers modestes, environ 100 € par mois, certains locataires cessent de payer, laissant les propriétaires dans une impasse, comme Jocelyne, qui doit engager des frais judiciaires dépassant les montants des loyers pour son parking pour récupérer son box. Bonne nouvelle cependant, la trêve hivernale ne s'applique pas au parking et les expulsions, bien que longues et prévues, restent plus rares que pour un logement occupé. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Et on est de retour dans le Club Imo pour prendre la direction tout de suite de Playa del Carmen au Mexique où nous attend David Regna, fondateur d'Helios Premium Immobilier. Bonjour David.
Bonjour Marc, ravi d'être avec vous. Et oui, grand plaisir pour moi de vous recevoir à nouveau. Alors David, j'ai cru comprendre que le marché des transactions immobilières était peut-être à la veille de connaître une petite révolution au Mexique. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça? Oui, absolument. Alors vous savez à quel point la révolution ici, c'est très très Ouais, populaire, hein, donc voilà, ils historique, aiment hein. bien. C'est Voilà, culturel c'est chez vous, hein. historique, c'est très culturel ici. Et effectivement, une petite entreprise de Guadalajara, la deuxième ville du pays, Mhm. vient de lancer une application qui s'appelle Ubo. Et D'accord. alors cette application est intéressante puisqu'elle a vocation à faciliter la mise en relation entre les propriétaires, les vendeurs, les acheteurs, les agents immobiliers, Mhm. mais aussi et surtout de permettre la vérification des propriétés préalablement à une vente. D'accord. Une sorte de dossier facile à la mexicaine. C'est un dossier Plus ou facile à la moins. Ouais. mexicaine, plus ou moins. Et effectivement, ça c'est très intéressant ici parce que il C'est y avait nouveau un ça chez gros vous, ça, point. parce qu'effectivement, comment c'est arrivé cette envie de faire ce genre d'application? Pas de. Eh bien, parce qu'il y a eu plusieurs études, plusieurs grandes plateformes en fait, qui ont démontré que jusqu'à 40% des transactions n'allaient pas à leur terme, donc ce qui est quand même Ah oui, c'est beaucoup, considérable. hein. Ouais. C'est beaucoup, et en fait, on s'est rendu compte que les propriétés en question étaient souvent impliquées dans divers problèmes. Alors, ça pouvait être fiscal, administratif, structurel, et parfois même, on se posait des questions sur l'identité du réel propriétaire du bien. Ouais. Ouais. Voilà. Mm. Il était donc absolument nécessaire que quelqu'un se penche sur le problème pour sécuriser les transactions. Alors justement, c'est une bonne initiative car il semble que ce point particulier soit un véritable frein, hein, aux transactions, il me semble. Oui, oui, tout à fait. Bah, Ça c'est bloquait ce que vraiment je vous les. disais à peu près. Ouais. Ah, ça bloquait. Bah, quand vous avez 40% des transactions qui peuvent éventuellement, à un moment donné, faire l'objet d'un litige, forcément, la confiance n'est pas de mise. Mm. Alors, c'est effectivement une idée de bon sens, hein, qui permettra une fluidité du marché et en tout cas accroître en tout cas son dynamisme. Et je crois que cette solution a créé des vocations un peu ailleurs au Mexique. Oui, alors absolument. En Hein, fait, la ça, c'est. société est victime de son succès, puisque la demande initiale, donc ça concernait Guadalajara, la deuxième ville du pays, mais en cours, il y a des discussions en cours pour 80 autres villes du Mexique. Et d'autres pays étrangers se sont déjà montrés intéressés, puisque l'Argentine, le Brésil, la Colombie et même l'Espagne ont fait part de leur intérêt pour cette solution. D'accord. Donc c'est vraiment quelque chose qui va infuser, en tout cas déjà pas mal en Amérique latine, Amérique du Sud, enfin en Amérique du Sud, pardon, en Amérique centrale et même peut-être en Europe du Sud. Absolument. Alors, une petite révolution qu'il faudra suivre de près. David, en tant que professionnel qui exerce sur la Riviera Maya, j'y arrive, quels seraient vos conseils pour investir en toute confiance sur ce marché? Le conseil, j'allais dire principal, c'est vraiment le bon sens. Le maître mot, c'est de s'entourer de partenaires de confiance bien identifiés, ce qui est complètement la philosophie de notre démarche avec Helios Premium Immobilier. C'est ce qui vous permet d'investir aujourd'hui sur un marché immobilier en croissance forte et avec d'excellentes rentabilités. Mhm. Voilà, nous, personnellement, nous ne travaillons qu'avec des intervenants que nous avons vérifiés au préalable, que ce soit leurs antécédents, la qualité des constructions, la bonne santé financière et surtout la bonne tenue dans le temps des réalisations. Ça, c'est extrêmement important. On Et nous a, accompagnons bien sûr les clients. on a un peu de temps, David, avec vous ce matin. Euh, Comment il se porte le marché à Playa del Carmen et un peu plus largement au Mexique aujourd'hui? Alors, d'une manière globale, au Mexique, ça se porte bien, on est très, très porté par le dynamisme économique du Mexique, hein, depuis Mhm. maintenant de nombreuses années. L'apparition, depuis à peu près 20 ans, d'une véritable classe moyenne, ce qui n'existait pas Qui n'existait pas précédemment. avant, Et hein, c'est donc, ça. Mhm. voilà, ça n'existait pas il y a 20 ans, elle était extrêmement faible. Et aujourd'hui, la classe moyenne mexicaine, très clairement, elle veut vivre à l'américaine. Voilà, Ouais. puisque ce sont les grands Ouais. voisins. Donc, il faut des appartements grands, il faut une chambre par enfant, il faut des équipements, des cuisines Oui, c'est équipées, de la fini, hein, climatisation, etc. les petites chambres où on s'entassait à 2, 3, 4 ou 5. Ouais, Ça, c'est terminé ouais. aujourd'hui. Chaque enfant a le droit à son espace vital. Exactement, tout à fait. On est vraiment sur une American Les way of standards life. américains, on les rappelle, hein, ce sont des pièces beaucoup plus grandes, des cuisines beaucoup mieux équipées, beaucoup plus grandes, des espaces à vivre. Rappelez-nous ces différents standards. Ah oui, oui.
Ah bon, alors quand vous prenez l'équivalent, par exemple, parisien ici, d'un appartement de 3 chambres avec un salon, bah, vous allez avoir quelque chose qui va être 2 à 2 fois et demi plus grand, hein, tout Mm. simplement. Effectivement, les chambres font entre 10 et 15 mètres carrés, le salon souvent fait entre 40 et 50 mètres carrés, Ouais. avec la cuisine américaine entièrement équipée, évidemment. Voilà, et vous avez souvent une terrasse qui vous permet de profiter de l'extérieur, puisqu'ici on vit dehors 11 mois sur 12. Oui, d'ailleurs, dans les nouveaux programmes, on voit de plus en plus d'espaces extérieurs dignes de ce nom, n'est-ce pas, Absolument. David? Alors, pour Absolument. finir, faites-nous rêver un petit peu sur des biens que vous avez actuellement à proposer sur Riviera Maya, sur Playa del Carmen. Alors j'ai un très très bel appartement dans un quartier complètement privé, hein, puisque ça c'est quelque chose qui est une demande souvent, notamment des Américains, un peu moins des Européens, mais beaucoup des Américains. Un quartier qui reste très sauvage, puisque 70% du complexe en fait reste complètement sauvage. On est dans la forêt et vous D'accord. avez un appartement qui vous donne vue, alors à la fois sur le golf, puisqu'il y a un golf évidemment dans la résidence, hein, sinon Oui, le ça va golf pas d'intérêt. pour jouer. Hein. Voilà, oui, le golf pour jouer. Donc il y a un golf 18 trous au sein de la résidence, et donc D'accord. vous avez l'appartement qui vous donne accès directement sur le golf, sur la mer également. Et là, on est sur un appartement de 2 chambres qui fait 90 mètres carrés à peu Deux près, chambres, et aux 90 mètres alentours carrés, de oui, c'est pas mal. C'est comme un voilà. F3 pour nous, qui ferait plutôt 60 mètres carrés. Chez vous, il est 30% de plus, c'est ça au minimum. Hein. Ah, c'est minimum, et sur des Combien, tarifs qui il faut sont compter le combien prix d'un d'ailleurs? studio. Bah, c'est Justement. le prix d'un studio parisien, en gros. D'accord, donc autour de 350 000 euros. C'est ça, absolument. Merci beaucoup David Regna, fondateur d'Helios Premium Immobilier. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci là. Merci encore. Voilà, le Club Imo, c'est terminé pour aujourd'hui. J'aurai grand plaisir à vous retrouver lundi prochain. D'ici là, très belle fin de semaine à toutes et à tous. Le Club Imo Radio J vous a été présenté avec le concours de MonsieurHugo.com. Avec MonsieurHugo.com, fini les retards de paiement, fini les litiges, fini les sinistres à gérer. MonsieurHugo.com, l'une des 5 meilleures applis immobilières élues par Challenge. MonsieurHugo.com.